Les douleurs dont vous vous plaignez n'ont rien de bien inquiétant, ça je peux vous le garantir. Non, je vous assure que tout est dans votre tête. Ah, mais je le sais que c'est dans ma tête, docteur, mais ça me chatouille. Oh, oh, t'as de beaux yeux, tu sais. Oh, oh, oh. Je pense que vous allez vous régaler. La cuisine hollandaise est excellente. Vous aimez la cuisine hollandaise? Non, pas du tout. Mais quand on me paye à dîner, je mange n'importe quoi. Caviar! Le début des années 80 a vu l'arrivée de nombreuses chaînes privées de télévision. Et à l'époque, ce fut un grand boom. Aujourd'hui, nous disposons d'une grande découverte, le câble optique. Mais qui sont les hommes responsables de la production de tous ces programmes? Eh bien, chers amis, j'ai le plaisir de vous présenter une de nos meilleures sociétés de production. Cette compagnie se nomme Scuttle Vision. Et j'ai derrière moi la personne responsable de cette chaîne, Fred Scuttle. Ah bon, on est à l'antenne, voilà, excusez-moi, vous prenez au dépourvu. Chers amis, bonjour. Eh bien, bienvenue à la Scuttle Vision, la compagnie connue pour la qualité de ses programmes. Des oasis de culture. Et... qu'est-ce que c'est? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Je t'ai dit de jouer un air connu, pas un air tout nu. Oh. J'ai horreur de ce cri, là. Il s'est coincé le doigt dans son accordéon. Espérons que ce n'est que ça. Bon, dites-moi, monsieur Scuttle, quels sont donc les projets sur lesquels vous travaillez? En ce moment, je suis sur une effroyable série Colombo Jack. Colombo Jack? Colombo Jack. C'est un mélange de Colombo et de Kojak. A-t-il un imperméable ou suce-t-il des sucettes? Là, il suce son imperméable. Il a une charmante assistante pour le seconder, 95 et 50 de taille. Il n'a rien acheté, ça, je vous le jure. Eh bien, hein? Non, mais je parle pas de ta poitrine, mais de celle de l'assistante. Excusez-moi, monsieur, je suis vraiment navré, mais c'est un garçon dont j'ai grand besoin à cause de sa présence physique, car c'est le meilleur élève de notre émission d'aérobic. Ah, votre émission d'aérobic? Oui, elle s'intitule « Quand il faut y aller, il faut y aller ». Et elle est dirigée par un petit prof de gym formidable qui s'appelle Mohamed Allah. Mohamed Allah? Oui, monsieur, le boxeur, c'est ça. Hein? C'est Mohamed Ali, pas Allah. C'est pas du tout la même chose. Ah bon? Eh ben, il n'a rien d'un dieu. Eh ben, vous lui direz sans moi. J'ai pas envie de me faire assassiner. Si jamais j'ai le malheur de lui dire ça, il me faudra me mettre une prothèse. Puis alors, n'est pas encore l'âge. Pourquoi? Ben, pour être charcuté. Il y en a 3 qui ont déjà essayé de lui dire. Hein. Et que s'est-il passé? Ben, ils sont castrés, monsieur. Et ils ont tous des voix de soprano. Et ça, c'est pas ma testiture, hein. Mais j'allais oublier, vous avez sans doute entendu parler de nos dramatiques les plus épouvantables qu'il y ait jamais eu à la télé. Oh, mais vous allez être en compétition avec toutes les productions américaines célèbres, comme par exemple Les Mystères de l'Ouest, Dynasty ou Dallas. Ah oui, j'ai bien entendu parler des Clistères de loin, de Dallage aussi, oui. Et encore de Dynasty. Et puis aussi le Bénil et ses idioties.
La planète des dingues aussi. Non, mais est-ce que vous connaissez notre série sur London City? C'est la meilleure que nous ayons, elle est géniale. C'est du style de Dallas? Ah oui, mais en beaucoup plus populaire. Ouais, le gang de London City. Ah oui, et qu'est-ce qui remplace l'affreux JR? Le beau WC. Le beau WC? Oui, le beau William Shakespeare. C'est un jeune et adorable vendeur d'allumettes. Au premier épisode, il est tout seul, il est seul et il marche en rasant les murs dans un brouillard épais. Il s'arrête devant une bouche d'égout sur laquelle il y a un galurin. Il ramasse le chapeau et en dessous, il découvre une grosse tête. Vous y êtes? Alors il dit, vous êtes là depuis longtemps? La tête lui dit, oh, ça fait au moins 4 heures. C'est chic d'avoir ramassé le chapeau, monsieur. Tous les autres ont donné un coup de pied dedans. Ah, il dit, mais qu'est-ce que vous faites dans cet égout? Alors la tête lui répond, j'attends des copains, mais je pense qu'ils se sont gourés d'égout. Alors pour la compréhension de l'histoire, je précise que la tête est un fabricant d'armes millionnaire. Il est fortuné. Oh ben il est riche comme s'il avait eu 3 bons numéros au loto, hein. Il a toute une île à lui, monsieur, une île au large des côtes espagnoles, tout un groupe, et ça s'appelle les c'est là sur la langue, c'est une grosse île, elle est... Ah, les Baléares? Non, Balapagos. Et toute l'île est à lui, toute entière. Et il a consacré toute sa fortune à la mise au point et à la construction de l'arme universelle. Il dit que ça détruit la population, mais sans atteindre pour autant les bâtiments. C'est étonnant, non? Ça fait des siècles qu'on a ça chez nous. Ça s'appelle une hypothèque. Vous voyez, ça donne un petit peu d'humour au scénario. Ouais. Enfin, pas des masses, quoi. Je pense que tout ça est assez banal. Enfin, je dirais presque soporifique. Oui, c'est assez génial, ça je vous le fais pas dire. Non, écoutez, alors si vous avez 30 secondes, vous bougez pas parce que je vais vous montrer quelque chose. Hein. Philippe, veux-tu mettre la cassette dans la vidéo, s'il te plaît? Oui, non, regarde mes lèvres. Mettre la cassette dans la vidéo machine. Qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il a? Ah non, pas la porno. Ah non. Non, mais là, de côté, celle-là. Non, vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Prêt? Alors, on y va, les gars. Pourquoi les abeilles bourdonnent? Parce qu'elles ne savent pas parler. Quelle est la différence entre une belle fille et une poubelle? La poubelle n'est pleine qu'une fois par semaine. Ah, tiens, justement, on en parlait. Non, je me mets pas. Hey, ça va pas la tête de faire ce barouf à 4 heures du matin? Je retard des bananes. Salut, ma sœur. Vous voulez vous joindre à moi? Auriez-vous l'intention d'uriner dans ce caniveau? Oh non. Je vais essayer d'atteindre celui d'en face. Vous feriez mieux d'aller faire ça chez vous, monsieur. Ah, jamais je pourrais tenir jusque-là.
Il est gentil, le chat. Petit. Viens faire un câlin. Oh, moi. Tu es bien matinale, chérie. Je suis sûre que tu as décidé d'aller tondre le gazon. Bien. Tu n'oublieras pas mon café vers 9h, chérie. On s'assied et on écoute. Et très cher frère, ce fut Angus MacPlurnish qui prophétisa que le monde finirait en 1515. Et pour lui, ce fut vrai. Pour notre bonheur, il a laissé un fatras d'écrits et de poèmes dont les titres eux-mêmes annoncent déjà la couleur au départ. Des titres tels que « Un verre d'eau à la place diminue le nombre d'enfants ». Pourquoi est-ce que tu recules quand j'avance? Les gens sont comme les pianos, ou bien ils sont à queue ou à bretelles. Et non seulement il faisait les poèmes, mais il dessinait aussi les couvertures. Et je veux lire une de ses œuvres. Un de ses poèmes que j'ai prélevé parmi tous ceux de ce bouquin et qui est assez étonnant. Il s'intitule « Pousse bien ton père dans l'autobus ». Et non, comme le pensent certains, pousse ton père sous l'autobus. Non, ce n'est pas ça du tout. Voilà. Alors, voyons, où est-il? C'est quoi les Nations Unies? Questionne le jeune garçon. L'endroit où pleurent les gens qui sont en manque d'amis et d'argent. L'ONU dit qu'elle étudiera les cas très délicats et ensuite décidera à l'unisson. Petit, je crois que c'est l'heure de faire la pause biberon. L'enfant dit tous ces politiciens à la télé tous les soirs se trompent forcément, car ils disent tous noir et blanc. Tout monte un certain jour et baisse dès le lendemain. Alors, comment savoir lesquels nous disent la vérité? Le père dit, je ne connais qu'un moyen de tirer l'ivraie du bon grain. Celui qui cause, tu le repères, ainsi tu ne commettras pas d'impair. Plus menteur que lui, tu meurs. Ne paie pas le jour même ce que tu peux payer la semaine prochaine, bon apôtre, car tu as toujours une chance de le faire payer par un autre. Tombe à la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Il n'avait qu'à garder sa femme à la maison. Le soldat était en cabane et sa mère lui apporta de belles bananes. Et le geôlier lorgna les fruits avec un long regard d'envie. Le geôlier, déjà pesant, sentit qu'il ne tiendrait pas longtemps. Il fit alors une chose épouvantable. Il invita le soldat à sa table. Alors le soldat le laissa tout bas frais. Il attendait de voir le pantalon craquer, et quand le pantalon tomba sur le banc, il faucha les clés du sergent et prit la poudre d'escampette. Ce pauvre sergent était un âne. Conclusion, pour être en bonne santé, ne touchez surtout pas aux bananes. Merci.
place to hide. No one wants your body. Nobody knows your face. Let the diver. Watch my horse, you want your neck to put in place to ride. Every man's clutching hand. Don't let him have you. Hey, lady Godiva, looking kind of scared. You show them all the talent that nobody seems to care. Lady Godiva, you say that no one wants to ride. Come to think it over, you may have picked the perfect place to hide. Looking kind of scared. You showed them all your talents and nobody seems to care. Lady Godiva, you say that no one wants to Mesdames et messieurs, les voilà, Louis, English et les Hells Angels. Every man and every woman wants the same thing. Every grandpa and every grandma wants the same thing. Coochie coochie, coochie coochie. Oh là, oh j'adore ça. Oh, c'est bien tout ça, j'adore. Ça fait vrai, non? C'est de la chair fraîche. Mon Dieu, oh, les belles choses, bon sang, ça c'est du musical. Oh mon Dieu, il n'y a vraiment pas grand-chose à acheter, hein? Oh, regardez-moi ça, mais ma parole, mais qu'est-ce que j'aimerais être un garçon. Ça m'excite, ça bénit, ça m'excite. Oh, mais mon douce à manger sur place. Quoi? Tu veux les garder toutes pour toi? Non mais dis, ça va pas la tête, hein? Est-ce que tu t'es regardé, mon pote? C'est pas ton style. Ces filles sont bien trop chouettes pour toi. Comment? Je peux jouer avec? Tu me les prêtes? Oh, ça va chauffer, Benny. Allons-y, à mon commandement, les filles. Allez, on va leur montrer ce qu'on sait faire maintenant. Allez, c'est à vous de jouer. Attention, Benny, regarde bien, ça va chauffer. Allons-y, en route. Attention, c'est parti.
Mm.